monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de revenir tourner une vidéo. Voilà, je préfère comme ça, j'ai l'impression d'être en anglais sinon. Ça fait 2 semaines et demie, voire 3 semaines que je n'avais pas tourné de vidéo parce que j'étais un petit peu, on va dire, chargée. J'ai pas trouvé le temps en fait avec le boulot encore, j'espère que ça va recommencer, mais voilà. J'ai coupé mes cheveux aussi, voilà, j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait un carré, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je les avais bouclés, mais là je sais pas, j'ai une mèche qui a dit merde, donc on va la cacher, hein. Donc voilà, faites pas attention si je retrouve ce tic de toucher mes cheveux pendant toute la vidéo, n'est-ce pas? Truc qui m'énerve mais que j'essaye de calmer. Aujourd'hui du coup je reviens dans une vidéo que certaines abonnées m'ont proposé de faire. Du coup je reviens dans une nouvelle vidéo où cette fois je vais relancer le 10 faits ou 10 choses sur moi, je sais plus trop comment ça s'appelle, enfin le truc ancien mais qui peut être sympa si on veut apprendre à connaître son ou sa youtubeuse préférée ou youtubeur qu'on apprécie. Donc du coup c'est parti. Alors la première chose à savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un, comment dire, de têtu. Je suis têtue dans le sens, pas dans le sens où j'ai tort, t'as raison et j'ai tort mais je veux quand même avoir raison. Pas trop dans ce sens là, quand j'ai tort je le reconnais et bon, même si des fois ça me fait chier, je le reconnais, ça par contre oui. Mais je suis têtue dans le sens où quand j'ai une idée pardon, dans la tête, elle reste dans ma tête. Quand j'ai décidé quelque chose, tu vas pas me l'enlever de la tête, ou alors c'est moi toute seule si un jour vraiment je vois que c'est plus vraiment ce que je veux faire par exemple, voilà. La deuxième chose à savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un d'entier en fait. C'est-à-dire que par exemple, en amour, hein, on va dire ce qui est, en amour tout comme en amitié, même si des fois je vais avoir je vais spoiler le prochain mais voilà, c'est-à-dire que je donne énormément, c'est-à-dire que c'est soit je te donne tout ce que je ressens pour toi, ou alors c'est non, tu dégages, voilà, je peux pas faire semblant, voilà, je peux pas donner la moitié en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais s'il y en a qui sont comme moi, ils comprendront. Voilà. La troisième chose à savoir sur moi, c'est que j'ai un gros défaut. Enfin, un gros défaut. On va dire que c'est un défaut qui fait chier mon entourage. C'est que je suis quelqu'un qui ne parle pas du tout, ou alors très peu, ou alors vous me tirez les verres du nez. Je ne parle pas de ce qui me fait mal ou ce qui... Comment? Bref, moi quand je ne vais pas bien, je préfère des fois rester, c'est même pas parfois, c'est souvent, je préfère rester dans mon coin à faire genre, ou alors même par texto ou en appel, je fais genre tout va bien. Seuls ceux vraiment qui me connaissent vraiment, qui ont capté que je ne serai jamais du genre à dire d'elle-même je ne vais pas bien, patati patata, ou alors c'est vraiment que de toute façon je me ferai cramer donc autant que je le dise. Donc du coup c'est vraiment un défaut que j'ai, c'est à dire que je ne vais pas dire tout de suite si je vais bien, si je vais pas bien plutôt, parce que si je vais bien oui je vais dire tout de suite, mais si je ne vais pas bien je ne vais pas le dire tout de suite. La quatrième chose, je suis quelqu'un qui a horreur, mais horreur de l'injustice. Voilà, j'ai horreur de ça. Cinquième chose à savoir, c'est que je suis très proche de ma famille. Voilà, ça c'est... Après c'est parce que j'ai grandi dans cette... Qu'est-ce que je fais avec mon pouce depuis tout à l'heure? C'est quoi ça? Voilà. Voilà, je suis quelqu'un de très proche avec ma famille. Après c'est parce que dans ma famille on est très famille. C'est pour ça je pense. Enfin du coup j'ai eu ce truc là en fait depuis longtemps. Voilà. Sixième chose à savoir, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un truc un peu drôle quand même. Quand j'étais petite, j'étais un véritable garçon manqué. Voilà, j'étais un véritable garçon manqué. Au point que quand j'étais petite, en maternelle, j'ai fait une chose. Mais une chose! Pourquoi? Même encore aujourd'hui, je me dis mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pour la petite anecdote, j'espère pour elle qu'elle va être... Enfin j'espère pour vous que vous allez la trouver drôle. Parce que hein, c'est pas tout le monde qui va dire ça.
Quand j'étais petite, en maternelle, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je cherche encore la raison. Je me demande, c'est sans doute que je me demandais pourquoi les garçons font pipi debout et les filles elles font pipi assises. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire pareil? Ouais, bah j'ai fait pipi debout, comme un garçon quand j'étais petite. Ouais, voilà, je me suis prise pour un garçon en l'espace de quelques secondes sur le trône. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Voilà, maintenant vous pouvez vous foutre de ma gueule. Allez-y. J'assume complètement cette connerie que j'ai fait quand j'étais petite, d'accord? Donc ça c'était la 5e chose. Ah la chienne qui gueule, j'en ai marre. La 6e chose, je crois, je suis paumée. La 6e chose. 6e chose à savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un, malheureusement, quand elle a quelqu'un dans le collimateur, et bah la personne elle est morte. Enfin elle est morte. Je m'explique. Quand par exemple je donne la confiance à un ami ou une amie, pour le coup on va dire une amie, à une amie, et que donc quand je donne ma confiance je la donne, c'est à dire que tu la trahis bah à tes risques et périls en fait. Je vais peut-être pas m'énerver tout de suite mais à tes risques et périls. C'est à dire que bon je vais vous raconter une anecdote, ça sera plus simple. En fait quand j'étais du coup avec mon ex, parce que ça ne m'est pas arrivé avec mon chéri actuel, encore heureux d'ailleurs, manquerait plus que ça. J'avais une amie qui en fait, une amie du lycée hein, qui est dans ma classe, qui en fait s'est avéré que c'était une amie d'enfance à mon ex. Et en fait ils se sont retrouvés parce que bah, j'étais dans la même classe qu'à ce moment là je m'entendais plutôt bien avec elle. Du coup quand on s'est mis ensemble, bah, du coup elle savait que j'étais avec lui, enfin patati patata, ils se sont retrouvés. Moi je me suis dit bah tant mieux, j'ai des deux amis d'enfance à se retrouver, tant mieux, enfin, et puis j'avais confiance dans cette nana, enfin bref, ouais. Bah, je peux vous dire que je me suis bien fait couiller hein, pour le coup. Pardon pour le mot mais c'est ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que elle lui a reparlé, bon ça je m'en fous. Et en fait il s'est avéré que un jour je discutais avec à ce moment-là avec mon copain de ce moment-là, donc mon ex, et en fait bah il s'est avéré que il commence à me dire ouais donc on va l'appeler, je vais pas lui dire son nom, donc on va l'appeler Joséphine. Voilà. J'ai pas d'autre prénom dans la tête, j'avais Joséphine, je sais pas pourquoi, bref. Donc il me dit ouais Joséphine, elle est bizarre et tout. Et je me dis bah merde, ça se trouve il arrive à... Enfin je sais pas, ça se trouve elle est pas bien, nanana. Ouais. Et en fait il s'est avéré que... Enfin du coup je lui dis ouais bah qu'est-ce qui se passe et tout. Et là il me dit bah je sais pas, elle est toute mignonne avec moi, elle est toute mielleuse. Elle me dit t'es mon confident, t'es mon meilleur ami, nanana. Bref, elle commence à faire sa mielleuse et j'avoue j'ai pas du tout aimé. Et du coup ce qui s'est passé c'est que et bah j'ai pas aimé. Et puis quelques jours plus tard il s'est passé la chose que je n'ai pas du tout appréciée. Enfin une des choses que je n'ai pas du tout appréciée. Cette fameuse Joséphine m'envoie un message et me dit est-ce que ça te dérangerait que je mette une photo de ton copain et moi en fond d'écran de verrouillage que tout le monde peut voir. Alors là je suis restée sur le cul. Excusez-moi d'expression parce que depuis tout à l'heure j'utilise l'expression mais je parle comme si je parlais avec des copains. Je suis restée sur le cul et là ça a commencé à bouillonner. 7e chose à savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un qui ne m'énerve pas tout de suite mais je bouillonne de l'intérieur. Donc ce n'est pas bon du tout, je suis une fausse calme, voilà. Donc du coup en fait bah, j'ai commencé à bouillonner. Et là j'ai pas su quoi lui répondre. Et en fait quand je lui ai répondu à un truc, je sais même plus ce que j'ai répondu, elle a vu que ça m'a saoulée, que ça m'a énervé ou que j'étais pas d'accord. Et là elle a dit ouais j'aurais pas dû te demander ça. Bah oui t'aurais pas dû me demander ça, c'est un manque de respect total. J'ai commencé à lui dire bah c'est un manque de respect total ce que tu me fais. Normalement je suis censée être ta pote, même si je sais que vous êtes amis d'enfance, c'est un manque de respect envers moi. Et il s'est avéré qu'après il y a eu plein d'histoires, je pourrais pas tout vous raconter. Et qu'un jour en fait elle m'a fait passer pour une pétasse. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Enfin voilà, elle m'a fait passer pour une pétasse par le biais d'une amie à moi avec qui je suis proche depuis 5 ans maintenant. Elle se reconnaîtra si elle regarde ma vidéo. Donc je te fais de gros bisous au passage, la fille qui continue son histoire normale. Et en fait
Et en fait bah là je me suis vraiment énervée et du coup bah je lui ai dit écoute, enfin voilà, je me suis vraiment énervée et je l'avais dans le collimateur. Bref, voilà pour la 6ème. Et du coup la 7ème chose que j'ai à dire, c'est que je suis une fille qui bouillonne de l'intérieur. Donc vous savez les deux, le 6 c'est la 7ème chose, pas la 16ème, la 6 c'est la 7ème chose à savoir sur moi. La 8ème chose à savoir sur moi, c'est que je suis une grande fan de musique, que je ne peux pas me passer de musique dans la journée parce que si, ou alors c'est que vraiment je vais vraiment pas bien, ou je suis vraiment malade mais comme un chien, et encore même là j'écoute de la musique, du moins j'essaye. Mais voilà, c'est vraiment quand j'écoute pas la musique, c'est vraiment qu'il y a un truc qui va pas. J'en écoute tout le temps, dans ma voiture, maintenant vu que j'ai ma voiture, dans ma voiture, dans la salle de bain, dans ma chambre, avec mes écouteurs, avec mon enceinte, tout le temps. 9ème chose à savoir, c'est que je suis de temps en temps, voire peut-être à certains moments dans la journée, mes potes sauront de quoi je parle. Je suis une grande folle, enfin une grande folle, je suis folle, je peux pas rester calme, je suis un peu folle sur les bords. J'aime profiter, voilà, je profite de la vie parce qu'on en a qu'une, tout simplement. Et je suis et je suis encore un peu enfant dans ma tête. En même temps je me dis qu'être adulte des fois c'est pas drôle tous les jours, et que quand on est enfant, je le vois là avec le travail, je me dis mais c'est tellement bien d'être enfant, t'es insouciant. La dernière et ultime chose à savoir sur moi, c'est que je suis, on va aborder ce sujet, je suis une très grande passionnée de théâtre, de comédie musicale, enfin bref tout ce qui touche à la comédie, au théâtre en fait, tout simplement. J'en ai fait pendant 5 ans, j'avoue ça me manque beaucoup, mais le théâtre ça m'a apporté tellement de choses en fait. Ça m'a apporté tellement de choses, ça m'a apporté de la confiance en moi, j'en ai fait de la 5ème jusqu'en première, ça m'a apporté de la confiance en moi alors que j'étais toute timide, toute réservée. Ça m'a permis de faire ressortir mon côté un peu fofolle, en fait je vis ma vie comme je l'entends et je m'en fous des autres, je m'en fous du regard des autres en fait. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, alors n'hésitez pas à me dire 10 choses sur vous, pareil, que j'apprenne un peu à vous connaître. N'hésitez pas à me donner encore une fois des idées de vidéos si vous en avez, même si là j'en ai reçu plein. Si tu ne me rejoins pas encore sur les réseaux sociaux, je te laisse y aller tout de suite, t'abonner à mon Instagram, sachant que je fais un live tous les dimanches. Là pour le coup je pense que la vidéo sortira ce dimanche. Je pense aussi que les vidéos dorénavant sortiront le dimanche, pour la simple et bonne raison que le samedi pour moi c'est trop court, et que le samedi c'est le seul jour entre guillemets où je peux vous tourner des vidéos tranquillement du moins. Donc les vidéos seront à présent le dimanche, ou alors ce sera en semaine. J'hésite encore en fait à vous le mettre le dimanche ou le mercredi par exemple, je verrai bien. Si vous n'êtes pas encore sur mon Snapchat, et bah là il y a un problème parce que sur Snapchat je raconte ma vie. Je fais des exclusivités, je vous emmène avec moi dans tout ce que je fais plus ou moins. Je vous dis où est-ce que je vais, par exemple quand je vais dans des grandes villes, par exemple le week-end prochain je vais à La Rochelle, chose qui s'est décidée depuis hier soir à 23h dirons-nous, n'est-ce pas? Oui j'ai décidé, 23h, j'ai reçu un appel, oui on va à La Rochelle, allez on va à La Rochelle. Voilà ce que vous ratez sur Snapchat et sur Instagram, parce que de toute façon sur Instagram et sur Snapchat je raconte ma vie sur les deux, de toute façon vous savez tout. Je vous laisse me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous laisse tout en barre d'infos, ou au pire ça sera sur la vidéo, je ne sais pas encore selon mon humeur comment on va faire. Et puis je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous. Bye. Mmh.